suis Philippe Bourdeau, enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes et coordinateur scientifique du programme Refuge Sentinelle. Ça devait être en 1979 au refuge des Écrins. J'étais avec mon copain Olivier, on avait oublié de prendre à manger et on ne savait pas qu'on pouvait acheter à manger sur place. Donc on s'est partagé une boîte de sardines pour 2 jours à 2, sans pain. Et on ne savait pas chausser nos crampons et le lendemain on est allé faire Rochefort-Yaux. 3 mots, maison commune, gardienne, gardien et nature. Le plein mot de rencontre, c'est-à-dire se retrouver ensemble avec ces gardiennes, ces gardiens qu'on côtoie sur le terrain, avec qui on travaille, avec qui on partage des questions, des idées, se retrouver avec tous les acteurs de la filière, les agents des parcs, les acteurs des fédérations, des clubs alpins qui sont propriétaires des refuges, les guides, pour aller un petit peu plus loin dans nos échanges, et tout ça dans la convivialité et l'idée qu'il y a une intelligence collective à construire dans une ambiance sympathique. Les refuges dans 20 ans, si on prend en compte l'ensemble des paramètres qui vont conditionner leur avenir, aussi bien dans l'environnement, dans la société, la culture, la question des financements, etc. Moi j'imagine un maillage de refuges bien recomposé, avec des refuges hub, plateformes de services et d'accueil en moyenne montagne, et des refuges très frugaux, peut-être pas gardés, mais avec un minimum d'équipement pour préserver l'environnement, qui sera accessible aux alpinistes, aux randonneurs, dans une montagne qui sera complètement réagencée en termes de circulation par le retrait des glaciers, par la stabilisation de ces écroulements rocheux qu'on connaît aujourd'hui, qui va générer certainement de nouvelles pratiques, de nouvelles itinérances, peut-être de l'alpinisme sans sommet, peut-être des hautes randonnées sur des crêtes devenues plus accessibles ou des cols plus franchissables. Et donc voilà, c'est un double maillage de gros refuges dans lesquels on va trouver des services, du confort, de l'accueil, peut-être de la formation, de la recherche aussi, pourquoi pas, et des petits refuges projetés qui pourraient en être autogérés avec des bénévoles et en impliquant le plus possible les usagers, de façon à ce qu'on réinvente d'une certaine manière cette notion de refuge.